Bonjour. Pour ce renforcement des cuisses et des fessiers, je vous propose, pour le premier exercice, les squats. Exercice global permettant de renforcer les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les adducteurs. Pour bien le réaliser, vous devez bien enraciner vos deux pieds parallèles au sol, écartés d'au moins la largeur des épaules. Vous poussez vos fesses vers l'arrière et vous fléchissez vos jambes. Votre dos reste bien étiré et légèrement incliné vers l'avant. Vos bras montent à l'horizontale. L'inspiration se fait à la descente et l'expiration se fait à la montée. Le protocole d'exécution. Je commence par effectuer 4 répétitions lentes, c'est-à-dire en 2 temps dans la descente et en 2 temps dans la montée. Ensuite, je maintiens 3 temps vers le bas et je remonte en 1 temps, c'est-à-dire un travail isométrique. Je le réalise 4 fois. Ensuite, j'accélère 8 fois en descendant en 1 temps et en remontant en 1 temps, ce qui a un impact sur le cœur, car l'amplitude est totale. Et pour clore, je réalise 15 petites répétitions qui tétanisent bien la musculature. Après ce premier travail, je vais isoler l'effort sur une jambe. Dans le cas présent, j'isole sur le côté droit. Ainsi, je décolle le talon gauche et prends appui sur les orteils. Je fléchis la jambe droite en poussant le bassin vers l'arrière, comme on peut le réaliser dans le squat avec un appui sur les 2 pieds. L'effort s'intensifie donc sur le quadriceps droit et le fessier droit. Cela demande un tout petit peu plus d'équilibre et bien sûr de force. Il faut le plus possible prendre appui sur le pied droit. Le pied gauche demeure un pied d'équilibre. Le protocole d'exécution reste exactement le même. 4 répétitions lentes. Puis 4 répétitions avec maintien en isométrie. Suivi de 8 répétitions plus rapides. Ainsi que de 15 petites répétitions qui, je vous le garantis, tétanisent réellement la musculature. Nous quittons la position debout pour la position à genoux, avant-bras appuyés. Dans cette position, je vous propose de renforcer le grand fessier et les ischio-jambiers avec une jambe droite tendue, pied flex. Il est très important de maintenir un bon gainage, de façon à ne pas compenser avec les lombaires. Ainsi, l'effort se portera davantage sur le grand fessier. La montée s'effectue en expirant et la descente en inspirant. Remarquez, la tête n'est pas trop basse pour éviter que le dos ne soit arrondi. Le dos
est maintenu le plus plat possible. Comme vous pouvez le constater, je reprends les mêmes séquences de travail. Les 4 répétitions lentes, les 4 répétitions avec maintien, ainsi que les 8 répétitions dynamiques qui demeurent tout de même avec amplitude. Pour terminer par les 15 petites répétitions de courte amplitude, de manière à amener l'effort sur le grand fessier. Une fois cet exercice réalisé, je poursuis dans la position allongée, un pied d'appui. Dans le cas présent, c'est encore une fois le pied droit. Et je monte le bassin. Ainsi, on ressent un effort sur les ischio-jambiers et le grand fessier. Vos 2 bras sont écartés de manière symétrique et stabilisent votre corps. Le gainage est maintenu. Rentrez le nombril. Grandissez le dos et la nuque. Et l'appui sur le pied au sol est très fort. Il est aussi important que le bassin ne soit pas décalé sur le côté où le pied n'est pas appuyé. Vous devez essayer de maintenir une ligne horizontale entre les crêtes iliaques. Bien souvent, je constate que cette ligne n'est pas horizontale et que le bassin perd son équilibre là où le pied n'est pas en appui. C'est pour cela que je propose d'étendre la jambe vers le haut, je ne me présente pas maintenant, ou bien de ne pas dévier, donc de ne pas ouvrir la hanche, et pour cela de poser le pied sur le haut de la cuisse ou sur le genou. Comme vous pouvez le voir, je respecte exactement le même protocole d'exécution pour cet exercice. Allongé sur le dos, à pied d'appui. Ensuite, je bascule sur le côté gauche de façon à renforcer le moyen fessier par une élévation latérale d'une jambe tendue. Exercice assez connu, mais qui est d'autant plus efficace et redoutable si l'on immobilise le haut du corps. Et pour ce faire, le gainage est indispensable. Vous devez aussi bien contracter la taille que le moyen fessier. Une main est en appui avec 2-3 doigts. Quant à la tête, elle peut être posée comme je le présente sur un bras fléchi ou un bras tendu. Il est important qu'elle reste dans l'alignement du rachis pour éviter un stress de la colonne cervicale. Comme tout exercice de renforcement musculaire, dans l'effort, l'on expire, c'est-à-dire à la montée, et au retour, on inspire. Et suivant le rythme imposé par la musique, eh bien, il faut augmenter la fréquence respiratoire en fonction du rythme. Ainsi, lorsque je me retrouve sur du maintien, je souffle plus longtemps en haut, j'inspire assez rapidement en descendant. Et
pour ce qui est du petit mouvement, eh bien, ça devient des halètements. Voilà le petit mouvement. Je suis l'inspiration haletant. Comme vous pouvez voir, je commence là déjà à avoir bien mal à la fesse. Je poursuis avec une position qui est voisine, puisque j'élève toujours les jambes, les tendues, le pied pointé, mais cette fois-ci dans l'alignement de la colonne vertébrale. À la différence de la précédente, qui elle était à 135 degrés. Ici, je vais solliciter aussi bien le moyen fessier que les muscles couvrent la partie externe de la cuisse et le principal tenseur du fascia latéral. De la même manière, la colonne est grandie, donc je ne perds pas mon équilibre ni devant ni derrière. Et je maintiens le gainage en aspirant le nombril, contractant la taille. Là, on peut voir que je commence à souffrir, je tourne un petit peu la tête vers le bas. C'est normal, garantir que ça fait mal. Pourtant, il n'y a pas de charge. Dans une séance comme celle-ci, sans charge, l'intensité est liée au nombre de répétitions, c'est-à-dire que l'on fait de l'endurance musculaire. On ne cherche pas à développer la force. Ah, je souffre. Comme quoi, on a beau pratiquer régulièrement, ça n'empêche pas de souffrir. Voilà, terminé pour cet exercice. Je passe dans une autre position à l'inverse. Et pourquoi? Parce que tout simplement je veux renforcer les muscles adducteurs côté droit. Donc je me suis allongé sur le côté droit, j'ai étendu mon bras inférieur dans l'alignement de mon corps et je sollicite la jambe inférieure. La jambe supérieure est fléchie à angle droit, elle stabilise. Pour augmenter l'effet de gainage, je tends un bras à la verticale. Je tends le bras, pour ne pas me tromper, il s'agit du bras gauche évidemment. Alors, il est très important de maintenir la jambe que l'on monte en extension. Deux possibilités pour la cheville, soit une cheville flex, donc un talon qui pousse fort, soit une cheville pointée. Quoi qu'il en soit, que l'on soit en flexion de cheville ou en extension de cheville, il est important d'étendre au maximum cette jambe à l'opposé de la colonne vertébrale. C'est comme si deux forces s'opposaient, l'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Arrivé à ce stade, on est presque soulagé puisque c'est un effort sur les adducteurs étant les muscles antagonistes des moyens fessiers. Or, les deux exercices précédents étaient orientés sur les moyens fessiers. Voilà, c'est terminé. Alors je viens m'asseoir et je vais étirer le côté droit. Et ainsi je croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche, je tire mon droit, et je me tourne en arrière à droite. La main droite pas trop loin du bassin. Je vais bien étirer de la verticale et la tête regarde par-dessus l'épaule droite. Prendre de profondes respirations.
pour augmenter la détente. Ensuite, je passe en demi-pince, le pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche, qu'on ne le voit pas puisque c'est filmé de profil. Élévation des bras sur une inspiration, étirement de la colonne vertébrale, puis flexion de la colonne vertébrale vers l'avant. Main touche le sol, puis j'attrape le pied en croisant les bras. Ici, j'intensifie l'étirement par une traction des bras vers l'avant. Pour remonter sur une expiration, dérouler la colonne vertébrale, redresser la tête, et puis nouvelle rotation en arrière à droite. Ici, j'élève le bras droit et je maintiens la rotation tout en fléchissant le tronc au-dessus de la jambe gauche, de manière à étirer tout le côté droit du corps. Insiste un petit peu pour étirer le côté droit, puis l'on remonte à la verticale, le bras bien étendu avant de le descendre en arrière. Retour de la colonne vertébrale, s'avancer sur l'avant du tapis, rouler sur la colonne vertébrale et tenir les genoux pour les tirer en direction de la poitrine. Alors là, il est important d'aplatir le dos sur toute sa largeur et sur toute sa longueur. Ici, je recherche un étirement des ischio-jambiers. J'ai posé mon pied gauche au sol et des deux mains, je tiens le mollet un peu plus près de la cheville parce que je suis assez souple dans cet exercice. Mais si vous manquez de souplesse, vous pouvez bien sûr descendre vos mains sur l'arrière de la cuisse. Et si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez bien sûr attraper le pied. Étirement spécifique du moyen fessier, le pied droit vient contre le haut de la cuisse gauche, puis saisir la cuisse gauche des deux mains avant d'étendre la jambe gauche à la verticale et le pied flex. Alors, il est vrai que si vous manquez de souplesse sur l'arrière de la cuisse gauche, il est inutile d'étendre la jambe gauche. Quoi qu'il en soit, ouvrez bien la hanche droite et ressentez l'étirement dans le moyen fessier droit. Maintenez et respirez profondément. Ensuite, j'allonge la jambe gauche, je passe pied flex et je tire dans ma direction la cuisse droite. Ici, c'est une volonté d'étirement, un tout petit peu du grand fessier, un tout petit peu des ischio-jambiers, mais c'est surtout un soulagement au niveau du bas de la colonne vertébrale. Je lève la tête, je contracte les abdos, je m'enroule et me redresse, j'étends la jambe, et puis j'étire les bras au-dessus de la tête et grandis au maximum la colonne vertébrale. Quelques respirations. Très bon pour renforcer le dos avant de descendre les bras sur les côtés.